Bonjour, mon nom est Jacinthe Cloutier. Je suis directrice des programmes en sciences de la consommation. Puis aujourd'hui, je vais vous parler du programme que j'aime beaucoup, qui me tient à cœur, puis que j'espère que vous aimerez autant que moi. Je vais commencer par partager mon écran. J'ai une présentation qui accompagne. Et voilà. Donc, le programme des sciences de la consommation a été créé en 1969. Donc, quand on parle de créer une société de consommation plus responsable, c'est pas parce que c'est plus parce que c'est plus à la mode ou quoi que ce soit. Ça fait vraiment longtemps qu'on a cette philosophie de vouloir avoir à cœur le bien-être des consommateurs, puis de viser une société de consommation plus responsable. Donc, le programme en sciences de la consommation, il est composé d'un certificat en gestion de la relation consommateur qui est entièrement à distance, qui peut se faire sur un an si vous le si vous le faites en un an, c'est que vous l'avez fait à temps plein. Par contre, vous pouvez le faire à temps partiel, ce n'est pas un problème non plus. Tout comme le baccalauréat aussi, qui peut se faire à temps partiel ou à temps plein. Certains cours sont à distance, certains cours sont en présentiel et certains autres cours sont en mode hybride. Ça veut dire que parfois vous allez en classe, parfois vous faites des activités à distance. Et le baccalauréat peut vous mener à la maîtrise avec mémoire en sciences de la consommation. Pour ce mémoire-là, ce qui est le fun, c'est que vous êtes encadré par un professeur qui est complètement dévoué. Puis la relation là, avec les étudiants est très bonne et très enrichissante. Donc, quand vous étudiez au baccalauréat, vous pouvez avoir accès à deux profils. Le premier profil, c'est le profil international. Donc, on a une entente avec Pau, qui est une université en France. Donc, vous allez faire une session entière en France qui va vous accréditer dans votre baccalauréat et vous allez avoir la mention sur votre diplôme comme de quoi vous avez fait un profil international. Et il y a aussi le profil entrepreneurial qui vous permet de travailler sur un projet d'entreprise. Et puis, honnêtement, dans les sciences de la consommation, on a souvent des gens qui ont cette fibre entrepreneur-là. Donc, ça peut être vraiment intéressant d'être supervisé quand on veut démarrer un projet d'entreprise. Le programme en sciences de la consommation, comme je vous le disais en entrée de jeu, il a été créé en 1969 dans la foulée du mouvement consumériste. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il fut une époque où une garantie sur un produit, ça n'existait pas. Maintenant, c'est pris pour acquis, mais auparavant, si on avait un problème avec un produit, ben, c'est de valeur, mais on avait perdu notre argent. Donc, il y a eu une conscientisation qui s'est faite pour protéger le consommateur, puis c'est ce qu'on appelle le consumérisme. Donc, la pierre angulaire de notre programme, c'est vraiment d'avoir le bien-être des consommateurs à cœur. Le programme est unique au Canada. Sciences de la consommation francophone, ça n'existe pas ailleurs, ni au Canada, ni en Amérique. Par contre, on a des cousins qui sont anglophones, Consumer Sciences, Consumer Economics, et j'en passe. Je vois qu'il y a des gens qui se sont joints à la présentation. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre. Donc, ceci, la voix du client, c'est moi. Je trouve que c'est un bon slogan pour représenter un peu c'est quoi notre programme. En fait, dans une entreprise, on a besoin que quelqu'un représente le consommateur ou le client. Vous avez par exemple le syndicat qui représente les employés. Ben là, c'est les diplômés, les professionnels en sciences de la consommation qui sont les représentants du consommateur, du client, qui sont capables d'aller rechercher leur opinion et leurs besoins et de les intégrer dans l'entreprise pour s'assurer de la satisfaction des clients. Donc, l'objectif, dans le fond, c'est d'aider les étudiants à se développer en tant que professionnels qui vont contribuer, oui, au bien-être des consommateurs, mais qui vont aussi avoir cette pensée-là pour la responsabilité sociale de l'entreprise, puis évidemment toutes les notions de développement durable qui s'en suivent.
Qu'est-ce qu'on étudie? Eh bien, c'est le consommateur et plus particulièrement ses relations avec les organisations. Puis on parle, oui, de clients, mais on peut parler de patients avec un hôpital, on peut parler d'usagers de services communautaires, on peut parler de clients dans des OBNL, on peut parler aussi de citoyens avec la ville, tous les types de consommateurs sont inclus dans notre programme. On étudie là, pas seulement un client avec l'entreprise privée, mais bel et bien tout type de relation entre une personne et une organisation. Voici un peu comment on a envisagé le programme. Donc, on appelle ça une démarche stratégique. Ça ne veut pas dire que le programme, nécessairement, à l'année 1, vous faites les cours de comprendre et analyser, à l'année 2, planifier et mettre en œuvre. Mais dans tous les cours, on développe cette espèce de mentalité ou cette espèce de compétence de faire une démarche stratégique par rapport aux consommateurs. Donc, au départ, ce qu'on fait, c'est qu'on le comprend et on analyse notre consommateur ou notre client. Donc, comment le client fait pour optimiser ses décisions, prendre les meilleures décisions possibles. Qu'est-ce qui contribue au bien-être ou à la santé psychologique et physique d'un consommateur ou d'un patient. Toutes les notions aussi, tous les enjeux par rapport à la confidentialité et la vie privée, on en parle, les enjeux éthiques. Ça fait partie de pratiquement tous les cours, il y a toujours une portion d'éthique. On va parler de certaines dépendances, certaines vulnérabilités, par rapport aux consommateurs, comment intégrer les gens qui ont un certain handicap physique, comment s'assurer que notre entreprise peut bien les accueillir. Évidemment, on va parler du consumérisme et de ce mouvement-là. Une fois qu'on a bien compris notre consommateur, ben là, ce qu'on fait, c'est qu'on va planifier et mettre en œuvre des stratégies pour s'assurer de son bien-être ou de sa satisfaction au sein de notre entreprise. Donc, c'est là qu'on va parler de la gestion de la qualité des processus clients, la gestion de la relation client et de son expérience. Ensuite, on va étudier les impacts, les facteurs environnementaux. Par exemple, est-ce qu'il y a des éléments dans notre structure à l'accueil, par exemple, pour faciliter l'entrée de nos clients? Avec le COVID, dernièrement, on a dû se retourner sur un scène, comme on dit en bon québécois. On a dû s'adapter rapidement pour mettre en vigueur des règles sanitaires. Donc, comment faire ça sans nécessairement diminuer l'expérience client? Donc, tout ça, on essaie de planifier comment on va l'intégrer dans notre entreprise et comment on va faire en sorte pour le mettre en œuvre pour éventuellement s'assurer que l'expérience client est encore meilleure. Une fois qu'on a mis en œuvre, ben ensuite, il faut évaluer. Il faut vérifier si ce qu'on a fait a réellement contribué à la satisfaction de notre consommateur ou si ça a amélioré son expérience client. Donc, c'est là qu'on va parler de mesures de la performance, créer des indicateurs, vérifier le avant-après notre mise en œuvre de planification ou de projet, si ça a eu un réel impact. Quand on parle des sciences de la consommation, il faut comprendre que ce sont des études multidisciplinaires. Dernièrement, j'ai eu l'occasion de parler avec plusieurs employeurs, puis ce qu'on me disait, c'est que ça n'existe plus un profil type de ce qu'on veut rechercher. On n'est pas en médecine. Hein? Si on est en médecine, on va chercher un médecin. Si je travaille en génie urbain ou en urbanisme plutôt, ben, je vais chercher un urbaniste. Mais dans les entreprises où on a le contact avec la clientèle, on ne cherche pas un profil type comme un nutritionniste. Donc, ce qu'on recherche, c'est plus des personnes, avec une bonne attitude, avec la bonne philosophie, avec la bonne approche client. Puis, on veut quelqu'un qui est capable un peu comme sur mon premier icône ici, la vision 360 du consommateur. Donc, c'est d'être capable de comprendre le consommateur, mais pas juste sur un aspect économique ou juste sur un aspect psychologique. On veut bien comprendre son environnement, on veut bien le comprendre, en fait, notre client, notre consommateur. Il y a beaucoup d'enjeux aussi avec la sécurité des données, donc la protection du consommateur, les achats en ligne qui sont, on ne se cache pas, de plus en plus populaires. Mais comment on s'assure que notre consommateur fait des achats de façon à ne pas se faire flouer?
Donc, oui, il y a de la mesure et de l'analyse de données là-dedans. Donc, on doit apprendre à être capable de lire les chiffres ou de comprendre ce qui se dit dans des focus group ou dans des blogs, dans des forums où ce que les clients vont échanger. On va bien entendu avoir aussi cette mentalité d'avoir les enjeux durables en tête quand on veut prendre des décisions, oui, pour notre consommateur, qui de plus en plus est concerné aussi par ces enjeux-là. Des moyens de communication avec le consommateur. Alors maintenant, c'est plus seulement un téléphone ou un courriel, il y a aussi les médias sociaux qui font partie des moyens de communication, mais il faut savoir comment bien communiquer avec notre consommateur, bien lui répondre. Les médias sociaux, c'est pas juste un moyen de faire de la vente puis de faire de la promotion, c'est aussi un moyen de communiquer, c'est dans les deux sens. Donc, on parle aussi d'amélioration continue, d'intégration de la voix du consommateur. Donc, comment, parce que les gens évoluent dans la société, c'est normal, les sociétés évoluent. Donc, comment on fait pour intégrer la voix du consommateur? Comment on fait pour savoir s'il a changé sa façon de voir les choses? Puis, comment on intègre cette façon de voir-là, cette façon de voir du client? Donc, ça, c'est un processus d'amélioration continue de gestion de la qualité. On a un volet aussi sur l'alimentation et la distribution, évidemment, parce que qui ne mange pas dans la vie, peu importe le régime alimentaire qu'on adopte, tout le monde a besoin de manger. Donc, on a aussi besoin de connaître cet univers-là du consommateur. Donc, ce sont des études multidisciplinaires. On ne crée pas un profil type, mais on crée des gens qui sont capables d'être ouverts sur le monde, en fait. Un petit mot rapide sur la faculté. Donc, il y a environ 3000 étudiants dans la faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation. Notre programme, c'est à peu près un tiers des étudiants. Donc, on est quand même très présent sur la faculté. Beaucoup de ressources, beaucoup de services. Il y a le script, comme vous voyez ici, qui aide pour les problèmes informatiques ou qui nous aide aussi pour la pédagogie. Il y a le Microsoft 360 Teams, qui est vraiment un outil extraordinaire, qui est gratuit pour les étudiants. Et pour le travail à distance, comme on a eu à le connaître dans les dernières années, c'est un outil merveilleux pour travailler. Il y a des groupes étudiants, plusieurs, sans toutes les nommer, vous les voyez à l'écran ici, mais celle qui, moi, m'intéresse le plus, évidemment, c'est celle du regroupement des étudiants en consommation. Donc, on a un temps en consommation. Vous êtes membre de l'association étudiante des étudiants en sciences de la consommation. Il y a évidemment, oui, toute une partie sociale à avoir accès à cette association-là. Il y a des parties, il y a des activités vraiment très intéressantes. C'est là qu'on se fait des amis. Les gens qui sont dans les associations aussi, ce sont des compétences supplémentaires que vous développez dans la gestion de projet, entre autres. Puis, vous avez aussi des représentants. Le REC, ce sont vos représentants, ce sont la voix du client, donc la voix des étudiants auprès de la direction de programme. Donc, on communique beaucoup pour s'assurer qu'on répond aux besoins des étudiants. Donc, le REC est là pour vous et je pense que c'est une association qui est très présente. Le campus, un tour d'horizon, je vous présente deux des services les plus, tant qu'à moi, les plus importants qu'il faut absolument avoir à l'esprit quand on s'inscrit à l'Université Laval. Il y a le centre d'aide aux étudiants. Plus que jamais, là, on a eu des difficultés dans les 2 dernières années. Donc, je pense que le centre d'aide aux étudiants, c'est important de se rappeler qu'il est présent. Donc, le campus vous offre tous ces services-là qui sont gratuits, que ce soit ceux qui sont en situation de handicap, les problèmes de psychologie, si vraiment là, vous êtes rendu au bout du rouleau, service d'orientation qui peut être bien pratique. Puis, en lien avec les services d'orientation, vous avez aussi le service du développement professionnel. Je vais passer ça ici. Donc, le service du développement professionnel qui est là pour vous aider en fait à trouver un emploi ou un stage. D'ailleurs, dans le bac en sciences de la consommation, quand vous êtes étudiant au bac, vous avez 2 stages obligatoires. Ça, c'est vraiment 2 opportunités super pour vous faire des contacts sur un milieu du travail, pour développer des compétences, mais aussi parce qu'il y en a 2. Vous pouvez aller tester. Comme vous avez vu, c'est multidisciplinaire, hein, les sciences de la consommation. Donc, ça se peut que vous ayez envie d'aller voir, est-ce que moi, être représentant sur la route, ça me tente.
Vous prenez un stage, vous essayez ça. Ou, moi, les communications, j'ai envie d'essayer pour voir est-ce que je vais aimer ça. Donc, les stages, c'est un milieu de pratique qui est vraiment le fun, en fait, pour pouvoir aller valider vos goûts et vos intérêts professionnels. On a une personne qui est vraiment dévouée. En plus, Madame Lévesque peut vous orienter par rapport au stage. Quand vous serez quand vous serez une fois inscrit, vous allez vite connaître Madame Lévesque. Ensuite, les qualités personnelles nécessaires. En fait, vous n'avez pas besoin de cocher toutes les cases et d'avoir toutes ces qualités-là, mais c'est des qualités qu'on reconnaît chez nos étudiants et qui aussi sont recherchées sur le marché du travail. Donc, c'est sûr qu'en premier, vous avez le souci des intérêts du consommateur. Évidemment, si vous avez l'intérêt pour le bien-être des gens en général, en fait, ce programme-là, c'est sûr qu'il va respecter vos valeurs puis vos intérêts. Sur le marché du travail, on recherche beaucoup polyvalence et adaptabilité. Ben, c'est souvent le genre de personnes qu'on retrouve dans notre bac ou qui développent ce genre de compétences-là, c'est-à-dire la polyvalence, pardon. Donc, tout ce qui est travail en équipe, aimer la recherche et l'analyse, évidemment aussi, c'est si on veut connaître notre consommateur, on n'a pas le choix de faire un petit peu d'analyse de la donnée. Des gens qui sont autonomes et créatifs, ça arrive vraiment souvent, comme je vous le disais au départ, et on a beaucoup de gens qui sont entrepreneurs, qui ont envie de développer cette fibre entrepreneuriale-là. Aimer la gestion et le marketing, donc les gens qui aiment beaucoup le marketing sont souvent dans notre programme aussi. Puis, on a aimé influencer et convaincre, non pas dans le sens de je veux vendre un produit, je veux convaincre le consommateur qu'il en a besoin, mais plutôt l'influencer à prendre des bonnes décisions. Le convaincre que c'est peut-être mieux de ne pas prendre la troisième carte de crédit dont il n'a pas besoin en réalité. Donc, c'est tout ça aussi le souci du bien-être du consommateur. Ce n'est pas juste la satisfaction, mais c'est aussi de s'assurer qu'ils prennent des bonnes décisions pour l'amener vers un futur un peu meilleur, si on parle d'endettement. Donc, les taux de placement et les salaires. Donc, en 2019, ce sont les données les plus récentes qu'on a. Donc, en emploi, on avait 80 de nos étudiants qui s'étaient trouvés un emploi. Il y en avait 17 parmi nos diplômés au bac qui ont décidé de continuer aux études, soit se perfectionner avec un certificat, soit aller aux études supérieures à la maîtrise. Puis, le salaire horaire moyen qu'on observait, c'était 24 de l'heure. Les taux de placement de différents bacs, bon, on voit que sciences de la consommation, qui est en jaune aussi, est à 89 qui est quand même plus élevé que certains de ses cousins, le marketing et achat, administration des affaires, qui est un peu plus bas à 83 et clairement plus élevé que la moyenne québécoise à 67 Donc, les taux de placement, les gens se placent facilement après le bac. Les secteurs d'emploi sont très variés. On a des gens dans le secteur manufacturier, dans les entreprises manufacturières, dans le commerce de gros de détail. Évidemment, quand on parle, par exemple, d'ameublement Tanguay, ce ne sera pas le vendeur, mais ça va être bien les personnes qui sont plus au niveau administratif. La même chose pour les services. Dans les restaurants normandais, ce n'est pas nécessairement des serveurs ou des cuisiniers qu'on forme. On n'a pas de cours de cuisine, je vous l'annonce, mais c'est plutôt des gens qui vont être à un niveau stratégique pour prendre des décisions, pour s'assurer que les consommateurs qui rentrent chez, par exemple, Normandin, aient la satisfaction, soient bien servis, puis aient un environnement qui leur plaise. On a aussi, j'ai parlé beaucoup d'analyse de données, donc tout ce qui est sondage et communication, somme, léger, on a aussi Impact Recherche, Ogilvy, bon, il y a des gens qui se placent dans ces entreprises-là. De plus en plus, la fonction publique recherche les compétences qui sont développées dans notre bac. Ils sont beaucoup en mode amélioration continue, processus client. Donc, le parcours client que vous allez apprendre dans le bac, en fait, c'est chaque étape que le client passe dans l'entreprise et qui a un contact ou un moment de vérité qu'on appelle, donc un moment important. Donc, on analyse toute cette suite de moments-là pour vérifier ou pour s'assurer que chacun des moments
soit satisfaisant. On a aussi les assurances et les finances, qui sont un domaine qui sont très, 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 très à la recherche des compétences développées. On a beaucoup de gens aussi dans les services financiers. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, d'être conseiller financier, en fait, on offre déjà une bonne base de compétences. Puis la banque, en fait, s'occupe des aspects plus finances personnelles à proprement parler. Quelques exemples d'emplois que vous pourriez occuper ou que, en fait, nos diplômés occupent en ce moment. On a des acheteurs, par exemple, chez Simons, chez Julien dans le domaine plus manufacturier. Vous avez coordonnateur des opérations de projet. Donc, tout ce qui est gestion de projet, c'est souvent des compétences qui sont recherchées sur le marché du travail, des compétences qui sont développées dans le bac. Et c'est des choses que les gens aiment faire quand ils étudient. Conseiller à l'expérience client, évidemment, c'est un incontournable, donc tout ce qui a rapport à l'expérience client aujourd'hui. On peut superviser, être superviseur au service à la clientèle, être consultant aussi pour aider les entreprises à optimiser leur service ou leur approche client. On peut être un agent de communication, gestionnaire de communauté, qui est de plus en plus populaire. Donc, on a besoin de quelqu'un qui reste sur les médias sociaux puis qui entretient la relation client sur les médias sociaux. Donc, qui donne de l'information, qui répond aux demandes, qui s'assure que, justement, la communication se déroule très bien et à la satisfaction du client. On a des directeurs de l'amélioration des processus aussi, par exemple aux Jeux de Granby, des chargés de projet, des responsables de logistique, et j'en passe. Ils ne sont pas tous là, mais vous voyez une très grande diversité d'occupations que vous pourriez avoir, d'emplois que vous pourriez avoir, et qui sont, comme je le disais un peu au début, les employeurs aujourd'hui n'ont pas un profil type. Oui, acheteur, c'est un profil assez type, mais si je pense, mettons, à un consultant, ou si je pense à, je ne sais pas, un agent superviseur du service client, ça se peut que ce soit un peu plus ouvert qu'un petit profil, vraiment, pas un petit profil, pardon, mais un profil très strict, comme on a déjà connu auparavant. Ça n'existe plus vraiment, en fait. Aujourd'hui, c'est pas. On recherche quasiment plus une attitude du savoir-être que du savoir-faire, parce que le savoir-faire, de toute façon, les entreprises vont toujours s'arranger pour que vous connaissiez exactement comment cette entreprise-là fonctionne. Donc, nous, on ne vous forme pas pour travailler dans une entreprise X, on vous forme pour que vous soyez capable de bien vous adapter à un environnement, puis surtout d'être la voix du client. C'est là que votre savoir-faire va être développé. C'est comment je fais pour savoir qu'est-ce que le client veut, puis comment je fais pour l'intégrer dans mon entreprise. Donc, je vous souhaite déjà la bienvenue chez nous. J'espère que la présentation d'aujourd'hui vous a permis de bien comprendre c'est quoi les sciences de la consommation. Sinon, je demeure disponible pour répondre à vos questions. Puis, ce sera un plaisir là, de pouvoir vous accueillir.